Quand on dit commencer un business avec 0 €, les gens se disent c'est impossible. Non, ce n'est pas impossible. Ça existe, c'est juste qu'il faut être très rusé. C'est juste qu'il faut être préparé. C'est juste qu'il faut être très ouvert d'esprit. C'est juste qu'il faut être prêt à oser. C'est juste qu'il faut être prêt à accepter les critiques et à mettre de côté son ego. Hello hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Si tu passes ici pour la première fois, mon nom est Diane. Je suis passionnée de business, surtout, c'est la base. Je suis passionnée de business et de mode. Sur ma chaîne, on aborde principalement le business, un peu de développement personnel, surtout beaucoup de motivation et un peu de lifestyle. Si les thématiques que je viens d'énumérer te parlent, n'hésite pas à t'abonner, tu actives la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de... c'est une idée qui peut te permettre en fait de construire quelque chose, de bâtir quelque chose. Je vais vous prendre des exemples dans une prochaine vidéo, des personnes qui ont bâti grâce à ce système-là. Donc ce système-là, c'est simplement YouTube. Il y a plein de gens qui sont comme moi, parce que moi je suis quelqu'un d'introverti, ça se voit peut-être pas, mais quand je connais pas les gens, je parle pas. Mais quand je commence à connaître les gens, je suis très ouverte, je suis sympa. Mais de prime abord, je suis très froide. Donc les gens se disent que je suis pas sympa, que je suis hautaine, que pas du tout. C'est juste que je suis quelqu'un de très introverti, je suis quelqu'un de renfermé, je suis quelqu'un qui parle pas. J'ai du mal à m'ouvrir. Mais une fois que je connais la personne, que je suis en sécurité, ça passe crème. Vous voyez? Il y a plein de gens qui sont dans mon cas, souvent, et qui n'osent pas en fait se lancer parce qu'ils ont peur du regard des autres. Qu'ils n'osent pas se lancer parce qu'ils pensent qu'ils n'auront personne qui va les suivre. Ils n'osent pas parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas de compétences. Ils n'osent pas parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas légitimes à le faire. Ils n'osent pas parce qu'ils pensent qu'ils ne le méritent pas. Alors que tout le monde peut le faire. Il vous suffit juste de votre téléphone. Le téléphone, ce n'est pas que pour insulter les gens sur les réseaux sociaux. Le téléphone, ce n'est pas que pour aller raconter des inepties sur Facebook. Le téléphone, ce n'est pas que pour écrire sur WhatsApp, regarder les snaps des people. Le téléphone, ce n'est pas que pour parler du gossip, de qui a fait quoi, non. Le téléphone, ce n'est pas pour insulter quelqu'un comme moi qui fait des vidéos, qui t'a jamais vu ni d'Adam ni d'Ève, tu te caches derrière ton écran pour l'insulter. Le téléphone, c'est pas que ça. Le téléphone, c'est Google, c'est la recherche, c'est la formation, c'est l'information. C'est la création. C'est la créativité. C'est l'innovation. Donc il ne faudrait pas que ton téléphone soit juste un outil banal qui sert aux inutilités de la vie. Il faudrait que ton téléphone puisse te permettre de bâtir ton empire. Il faudrait que ton téléphone te serve à construire quelque chose pour ton avenir. Il faudrait que ton téléphone t'aide à te former. Il faudrait que ton téléphone soit un outil qui te permette d'avancer, qui contribue à ton avancée, qui contribue à ton évolution, qui contribue à ton devenir. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de la création d'une chaîne YouTube. Je ne vis pas de YouTube, je ne perçois pas de revenus de YouTube. C'est difficile à croire parce qu'effectivement, ma chaîne, il y a beaucoup de vues. J'ai 5000 abonnés et plus aujourd'hui, je pense. Quasi 5000 et je ne vis pas encore ou alors je ne touche pas les revenus de YouTube parce que je ne suis pas régulière. Aujourd'hui que j'ai décidé d'être régulière, je vous montrerai le salaire que je percevrai, je vous montrerai les avoirs que je perçois de ma chaîne et je vous parlerai des apports que YouTube a, ses avantages et ses inconvénients. Mais en attendant, c'est quelque chose que tu peux commencer dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, tu n'as pas besoin de lumière, d'acheter un iPhone dernière cri. Non. Juste avec un téléphone simple, basique, comme celui-là, tu peux te lancer. C'est-à-dire que tu prends ton téléphone, tu prends je vais prendre un truc qui est juste devant moi, là, comme ça, un bibelot, et tu vas poser ton téléphone. Et tu vas commencer à parler. Tu vas te présenter, tu vas parler de toi.
la thématique que tu vas aborder sur ta chaîne. Et si tu n'as pas de thématique, ce n'est pas grave. Il y a des gens, les experts, entre guillemets, qui conseillent d'avoir qu'une seule niche pour pas s'éparpiller. Je suis désolée. Il y a des gens qui parlent, même aujourd'hui les plus grands. On va prendre le cas de Philippe Simon, éventuellement, parce que je le suis depuis longtemps. Il se retrouve aujourd'hui de parler d'actualité. Parce que c'est le vent, tu vas où le vent t'emmène, tu vas où il y a de l'argent, tu vas où tu fais ce qui te plaît, en fait, c'est ta chaîne. Donc si tu crées une chaîne et que tu n'as pas encore d'idée, tout ce qui te passe par la tête, tu le mets. Et tu verras en fonction de la réaction des gens qui s'abonnent, en fonction de la réaction du public, vers où tu dois plus te pencher. Les sujets que tu pourrais plus aborder que d'autres. Vous voyez, moi je suis passionnée de business, mais ça va pas m'empêcher sur ma chaîne, comme je suis revenue là, de parler d'actualité quand je peux. Parce que moi j'aime pas dénigrer en fait les gens. J'aime pas dénigrer la vie des gens parce que on connaît toujours que ce qu'on veut nous montrer. Et en réalité, on connaît pas ce que les gens vivent chez eux. On connaît pas ce que les gens endurent. Donc, m'asseoir et parler et critiquer des gens sur la base de ce que j'ai entendu, j'ai du mal. Donc ça, vraiment, c'est contre mon éthique et mes valeurs. Je ne partage pas ces valeurs-là. Mais ça m'empêche pas d'aller écouter, hein, de regarder les blogs, de lire, de voir des trucs. Des fois, c'est marrant. Donc ça m'occupe. Ça permet de se divertir. Mais personnellement, sur ma chaîne, je ne pense pas que je vais me retrouver un jour à parler des histoires des gens. Je vais parler des storytelling des gens qui ont réussi. Je vais parler des business des gens qui sont en croissance. Je vais parler des personnes qui, pour moi, pourraient m'aider à avancer. Je vais parler des gens pour qui j'ai de l'admiration par leur travail, à cause de ce qu'ils ont accompli. Parce que c'est motivant, parce que ça nous encourage, parce que c'est pour vous montrer que les gens réussissent sur ce que vous essayez de faire et que vous abandonnez. C'est pour vous montrer qu'il y a des gens ici dehors qui font des choses et qui réussissent. Donc vous aussi, vous pouvez le faire. Je parlerai de skincare parce qu'on est des femmes, parce qu'on a besoin de prendre soin de nous. Et à côté, même les hommes, hein, aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la femme. En tant qu'être humain, on aime être beau, on aime sentir bon. Donc je parlerai de tout ça, de skincare routine, de la routine capillaire, parce que voilà, je suis une femme et que je vais pas rester focalisée sur le business. J'aime le business, mais prendre soin de moi aussi, c'est une des choses que j'aime le plus. Surtout que je suis quelqu'un qui n'a pas souvent eu une belle peau en fait. Après, vous fiez pas à cette peau-là, c'est pas ma carnation parce que j'ai 2 softbox en fait dans la pièce où je me trouve, ce qui fait que ça me donne un peu plus de luminosité. Donc on aura le temps en fait de parler de ma carnation, de comment je prends soin de moi et tout ça. Donc je vais vous expliquer que si vous n'avez pas de thématique, commencez votre chaîne. Vous n'avez pas besoin dans un premier temps. Vous êtes en phase quand on est en phase de testing, on met tout. On met tout ce qui nous passe par la tête. Vous voulez mettre comment vous faites vos ongles si vous êtes doué, vous mettez. Si vous voulez montrer comment faire une perruque d'ailleurs, j'ai appris tellement de choses que je dois partager avec vous en fait. Que j'aimerais partager avec vous. Parce que les idées de business, ça sort de partout. Ça sort de partout. Vous pouvez créer quelque chose juste à partir d'un petit truc que vous avez vu. Et c'est ça le but, de créer un déclic. De créer quelque chose en vous disant, vas-y, si elle peut faire ça, pourquoi moi je peux pas? Pourquoi je me mets des freins en fait? Donc vous prenez votre téléphone, vous le mettez en face de vous et vous parlez. Vous n'arrêtez pas de parler. Vous vous présentez, ce que vous faites. Et même si vous n'avez pas envie de vous présenter, commencez une vidéo où vous faites à manger. Je sais pas, si vous êtes passionné de cuisine. Vous parlez de cuisine, vous montrez comment vous cuisinez un mets qui vous plaît. Ça peut intéresser du monde. Après-demain, vous parlez de coiffure. Après-demain, vous parlez de teint. Après-demain, vous parlez de business, de comment faire ci ou ça. Et vous allez voir ce qui intéresse plus votre audience, sur votre chaîne. Et au fur et à mesure, vous allez donner orientation à ces sujets-là. Moi, j'ai créé ma chaîne pour parler de business, principalement. Parce que je suis dans le business, ça va faire 15 ans. Plus même, 20 ans. J'ai commencé très jeune avec le business. À ce moment-là, je ne me considérais pas encore entrepreneur.
mais je faisais du business. Et j'ai décidé, en fait, c'est après beaucoup d'années, j'ai des amis, des cousines qui m'ont dit, écoute, lance-toi, lance-toi. Au départ, on m'avait dit que je ferais une bonne psychologue parce que j'aime bien écouter les gens et surtout apaiser en parlant. Donc, je me suis dit, pourquoi pas joindre tout ça, créer ma chaîne et apporter une plus-value à ma petite communauté, en fait, que vous êtes. Et je suis fière de ce qu'on accomplit tous ensemble. En créant votre chaîne, n'attendez pas à ce que vous soyez forcément aimé de tout le monde. En créant votre chaîne, n'attendez pas à ce que vous soyez forcément aimé de tout le monde. Soyez prêt à entendre des critiques. Soyez prêt à voir des personnes vous insulter. Soyez prêt à subir la colère des gens que vous n'avez jamais vus. Le mauvais œil, je ne sais pas si ça existe. Et en réalité, je ne veux même pas savoir. Mais ce que je sais, c'est que si vous n'êtes pas prêt à entendre les critiques, ne créez pas votre chaîne YouTube. Ça, c'est l'un des gros inconvénients des réseaux sociaux. C'est le pire. C'est de se retrouver face à des personnes, ils se cachent derrière des faux profils, ils passent leur temps à insulter en longueur de journée. Ils trimballent l'amertume. Oh, que leur vie doit être amère. Et ils trimballent leur amertume comme ça, de réseaux sociaux en réseaux sociaux, de réseaux sociaux en réseaux sociaux. Sans se fatiguer, ils doivent être épuisés à la fin de la journée. Donc si vous n'êtes pas prêt, mentalement et moralement, à subir ce genre de pression, ne créez pas votre chaîne. Mais comme je dis toujours, on n'a rien sans rien. Les avantages de YouTube aujourd'hui, c'est que déjà, ça vous permet de créer votre communauté. Ça vous permet, si vous avez un business, de faire connaître votre business. Ça vous permet de faire des partenariats. Ça vous permet de créer de l'affiliation. Ça vous permet d'avoir une communauté, de bâtir une communauté forte sur laquelle vous pourriez vous reposer ou alors construire quelque chose de périn pour pouvoir avancer. Donc les amis, vraiment en partant de zéro, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un investissement quelconque. Vous investirez plus tard sur des ring lights, sur des softbox, sur des lumières, un trépied et tout le tralala. Mais vraiment, pour commencer, vous avez juste besoin de la lumière du jour. La lumière du jour. Au pire, ce que vous pouvez faire, c'est d'acheter un truc comme ça. Sur Shein, vous voyez, 1 €. Vous collez sur votre fenêtre, la fenêtre de votre chambre, ou la vitre de votre salle de bain, et vous parlez. Ça ne vous coûte rien. Au pire, 1 €. Allons-y, 1 €. C'est ça que ça va vous coûter pour commencer à créer du contenu. Si vous êtes passionné de couture, vous faites des ateliers de couture. Vous pensez que les gens ne vont pas regarder? Après, les marques peuvent vous contacter pour parler de leurs bobines de film, pour parler de leur mercerie, pour parler de leur vente de tissus, etc. Et j'en passe. Donc avec ce business-là, vous pouvez commencer à être auto-entrepreneur en créant votre chaîne. Vous n'avez même pas d'abord besoin de ça. Aucun statut. Vous commencez votre chaîne et une fois que YouTube va commencer à vous rémunérer, vous créez votre auto-entreprise pour déclarer vos revenus. Mais en attendant, vous avez besoin de rien d'autre. Juste être organisé, trouver des thématiques et faire ce qui vous plaît. C'est vrai, ça demande du temps. Parce que si vous avez une famille à côté, un travail à côté, un business et tout ce qui va avec, c'est très difficile. Très, très difficile. Mais une fois encore, avec de la volonté, on y arrive. Avec de la volonté, de l'organisation, on y arrive. Donc dites-moi en commentaire pour celles qui ont déjà des chaînes. Laissez vos liens de chaîne pour que je vienne voir et que je puisse m'abonner, voir votre contenu et voir ce que vous faites, voir ce que vous proposez. Et si vous n'avez pas de chaîne et que vous aimeriez en créer une,
qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui est la cause? En fait, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui est la cause de votre frein. Pourquoi vous n'osez pas? Pourquoi vous n'avez pas de chaîne? Et si vous voulez en créer une. C'est vrai que c'est compliqué au niveau du montage et tout. D'ailleurs, j'avais trouvé un jeune homme qui voulait monter. Ça allait être payant, les monteurs, pour faire le montage vidéo. Au départ, j'étais partante, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, si tu commences à payer un monteur, tu devras le payer tout le temps. Et vu que ta chaîne ne te rapporte pas grand-chose encore, payer pour un monteur, tout de suite, ce n'est pas une bonne idée. Il faut que tu apprennes à le faire. Donc, j'ai pris une petite formation chez une jeune fille. J'ai appris à monter moi-même mes vidéos. Et aujourd'hui, j'espère que la qualité se fera ressentir, en fait. Ça se fera ressentir au travers de mes nouvelles vidéos, que je me suis quand même améliorée. Parce qu'on n'est pas bon en tout. D'accord? Il y a des gens qui vont dire, oui, tu peux pas bien faire les vidéos. Je suis désolée. Je ne peux pas bien faire les vidéos. Parce que je ne suis pas une vidéaste, en fait. J'apprends à le faire. J'apprends à le faire. Faut juste dépasser, en fait, les critiques. Des gens qui vont vous dire, oui, ta vidéo est mal tournée. Oui, ton français, il est comme ça. Oui, tu n'as pas ceci. Oui, on n'entend pas ce que tu dis. Le volume est bas. Nanana. Tout ça, là. Faut juste vous en foutre et lancer votre chaîne. Vous n'avez pas besoin d'argent. C'est 0 €. Vous avez juste besoin de votre créativité. Juste besoin de chercher des idées ci et là. Une fois que vous avez trouvé, vous vous lancez. Donc j'attends en commentaire que vous me laissez vos liens pour celles qui ont des chaînes YouTube. Celles qui n'en ont pas ou ceux qui n'en ont pas, pourquoi est-ce que vous n'en avez pas créé? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou c'est quelque chose que vous avez envie de faire? Ou alors c'est quelque chose que vous aviez toujours rêvé de faire quelque part mais vous n'osez pas? Donc j'attends de vous lire. J'espère que la vidéo vous a plu. On va vous créer un déclic pour que vous aussi, vous puissiez lancer une chaîne, que vous puissiez créer quelque chose sur les réseaux sociaux pour avoir une petite communauté. Ça va vous aider à construire, à bâtir un empire. Qu'en sais-je? On est toujours bien ensemble. C'est bien d'avoir une petite communauté avec qui on échange, on papote. Donc, ma vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura au moins créé, suscité quelque chose en vous. Je vous invite à liker la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner. Ça ne coûte rien, ça ne mange pas de pain. À vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis ciao, ciao, à la prochaine.